Radio Midi, Christine Bouillot. Et on est ravis de vous accueillir pour un Sud Radio Midi absolument exceptionnel aujourd'hui puisqu'on prend de la hauteur. Nous sommes actuellement à 2800 mètres d'altitude, quelques mètres supplémentaires. On est même au-delà des 2800 mètres dans les Pyrénées. On est au pic du Midi, cet observatoire à 360 degrés du massif pyrénéen d'est en ouest. 300 km de sommet à perte de vue quasiment et on est là pour en parler bien sûr. Les touristes sont comme nous nombreux ce matin. Le pic a rouvert depuis le début du mois de juillet, soumis également à des contraintes sanitaires très strictes. On va en parler dans un instant avec nos invités, mais c'est un lieu absolument exceptionnel et magique. Nous allons vous proposer de découvrir à la fois par la voie des ondes, avec cette petite accroche pour Sud Radio, puisque c'est de ce pic du Midi que la fréquence du 102, si vous l'avez sur votre autoradio, eh bien c'est d'ici qu'elle part, avec l'antenne qui est ici, l'antenne hertzienne, le 102 qui arrose quasiment toute la moitié sud de la France. Voilà, c'est une fréquence historique pour notre radio. Regardez également, on est en direct sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On va essayer de vous montrer un tout petit peu ce panorama exceptionnel. Il fait beau en plus. Les orages sont annoncés pour cet après-midi, donc on aura juste le temps. On va parler aussi d'environnement, de pollution lumineuse. On va parler des glaciers des Pyrénées et de ce qu'il y a à faire également dans cette vallée, en venant ici dans cette vallée des Hautes-Pyrénées pendant cette saison estivale. Ce matin sur Sud Radio, on a continué de parler aussi des risques sanitaires. On l'a entendu dans les infos et c'est ce qu'on va évoquer dans un instant avec notre premier invité. C'est le maire de Lacanau en Gironde. On le retrouve tout de suite. Sud Radio Midi, témoin d'actu. Mais déjà, je voudrais remercier Nicolas Bourgeois de nous accueillir ici. Nicolas Bourgeois, qui est le directeur général adjoint de l'Office de tourisme du Pic du Midi. Merci de nous accueillir dans ce lieu magique. Oui, bonjour, merci. Alors, directeur adjoint de la régie du Pic du Midi. De régie, oui, parce qu'effectivement, il y a l'office de tourisme, c'est une chose, mais c'est la régie. Site exceptionnel, on le dit. Qu'est-ce que ça fait de travailler là au quotidien? Mais c'est avant tout une grande fierté, parce que toute personne qui travaille au Pic du Midi s'inscrit dans une histoire, une très longue histoire. Le Pic et son observatoire ont fêté leurs 140 ans l'année dernière, et on se sent un peu, non pas les rentiers, mais les héritiers d'un site d'exception. Ouais, avec cette année, une situation un peu particulière. On est hors du temps, on est loin on va dire de l'agitation de la ville puisqu'on est à 2800 mètres d'altitude. Mais comme n'importe quel site touristique, il a fallu prendre des mesures pour pouvoir ouvrir au public début juillet. Alors oui, évidemment, nous on a voulu être très rigoureux là-dessus. Il nous fallait d'ores et déjà rassurer nos salariés, rassurer notre public, et c'est pour cela qu'au mois de juin on s'est lancé dans une démarche très exigeante de labellisation par l'AFNOR de notre démarche de protection contre le Covid. Ouais, donc c'est une protection maximum pour tout le monde. Exactement, en fait c'est un label qui vient reconnaître tous les process et toute l'organisation du Pic du Midi et qui reconnaît le fait qu'on soit vraiment bétonné contre l'épidémie Covid sur le Pic. Alors on va en parler avec nos invités dans cette partie d'émission Sud Radio Midi. On est au cœur de l'actualité près de chez vous. On est avec donc Laurent Perrondet, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, ravi de vous avoir. Alors on est un peu en hauteur et loin de vous, mais on devine l'océan d'ici de ce Pic du Midi. Vous êtes le maire de Lacanau. Vous allez recevoir la visite de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement et vous, les élus aussi, l'agence régionale de santé sur cette côte girondine, qui vont multiplier les centres de dépistage du coronavirus pendant ces vacances. C'est bien ça, monsieur le maire? Oui, c'est bien ça. Tout d'abord, magie de la radio de passer de 2800 mètres au niveau de la mer en quelques secondes. Ouais. On salue parce que nous aussi, on est des aficionados du Pic du Midi puisqu'on y va souvent à la montagne. Donc oui, le ministre sera là cet après-midi pour venir visiter un centre de dépistage sur la station que nous avons réussi à maintenir jusqu'au 15 août sur 9 journées de dépistage pour justement permettre aux touristes et ceux qui surtout fréquentent les grosses structures d'hébergement de pouvoir se dépister, mais rappeler aussi en même temps sur ces lieux d'information que sur les centres de dépistage le rappel des gestes barrières et de distanciation sociale. Parce qu'il y a plusieurs clusters, alors pas à Lacanau mais en Gironde, donc il faut effectivement, il y a des signaux faibles qu'il faut prendre au sérieux, c'est bien ça? Oui, bien sûr. On surveille ça attentivement avec l'agence régionale de santé qui est notre partenaire et la préfecture. On regarde surtout où ça s'est passé et comment ça s'est passé. Alors c'est plus sur des réunions de famille, des clusters qui se sont développés sur des réunions finalement. On ne fait pas toujours attention parce qu'on pense qu'en famille on est protégé. Ben non, pas toujours, puisque ces gens-là se voient particulièrement pour un événement.
Sur les stations, je pense qu'il y en a eu un petit problème à Hossegor, mais c'est aussi sur une réunion de famille. Donc sur nos structures d'hébergement, nos partenaires et les socioprofessionnels prennent toutes les mesures pour que les protocoles soient mis en place. Laurent Perrondet, maire de Lacanau, sur Sud Radio ce midi. Alors ce centre, on va dire, de test, comment va-t-il fonctionner? Comment va-t-il être accessible pour les habitants de Lacanau, des environs et les touristes? Alors cet après-midi, pour la visite de Monsieur le Ministre, il sera en front de mer sur la plage la plus fréquentée. C'est celle où on a le plus de difficulté à maintenir les distanciations, et on amène les gens à fréquenter d'autres plages des 16 km du littoral canolais. Mais on teste déjà depuis hier, il y a eu 50 tests hier matin, et on va les multiplier sur 9 journées jusqu'au 15 août avec des infirmières, nos services qui sont mobilisés pour faire l'accueil du public et l'enregistrement. Donc ça fonctionne plutôt bien, les gens sont réceptifs et viennent se faire tester en masse. Hier, on n'a pas eu assez de main pour tester tout le monde, mais on multiplie le dispositif justement pour 15 août pour pouvoir tester le plus de gens possible. Vous dites on a du mal à faire respecter les distanciations, même sur ces grandes plages de l'océan Atlantique. C'est compliqué de demander aux gens de rester. Surtout sur les accès, pas sur la plage, parce que 16 km pour faire rentrer 100 000 personnes en maintenant 4 mètres carrés. Donc ça, il y a de la place. Mais sur les accès, sur les zones commerciales, il faut faire attention à ça. On a remis en place quelques obligations sur les marchés de plein air. On oblige à porter des masques. Toutes ces choses-là, les gens les ont bien compris. Et je pense que dès le déconfinement, on aurait dû amener les gens à porter des masques dans les endroits publics clos. Bon, ça a été fait avec un peu de retard, mais aujourd'hui ça fonctionne. Depuis les annonces du président Macron, on s'aperçoit que tout le monde porte ce masque et que ça se passe finalement bien et qu'on va pouvoir faire des saisons, belles saisons, puisque déjà le mois de juillet ressemble à un mois d'août pour nous. C'est bien. On est content pour vous, Monsieur Perrondet, Monsieur le maire. Merci en tous les cas, on vous fait un petit coucou depuis nous, le Pic du Midi, et ils vous attendent si jamais vous venez une fois que la saison aura été bien lancée. Alors, on parlait avec effectivement Nicolas Bourgeois de ce que vous avez mis en place aussi pour les touristes qui viennent ici au Pic du Midi. Dès l'arrivée, on a mis en place un système de réservation. C'était ce qui avait de plus simple pour l'accès au téléphérique. Oui, complètement. En fait, nous, il fallait qu'on évite un peu comme à Lacanau les effets de congestion sur nos accès, et on a notamment l'accès principal du Pic qui est le téléphérique. On a décidé de fonctionner un peu comme dans un aéroport où on demande aux gens de se présenter à l'embarquement au moment de leur transport. Ce qui fait que les gens peuvent attendre sur la station de la Mongie et éviter de s'agglutiner dans une longue file d'attente avant de prendre le téléphérique. Donc on réserve immédiatement et du coup faites pas la queue, c'est merveilleux finalement. Je pense que ça va rester. Nous c'est sûr que ça va rester et on l'encourage énormément, et notamment même d'anticiper en allant réserver sur le site picdumidi.com. Voilà, comme ça vous savez à quelle heure vous montez, vous pouvez organiser votre journée, et en plus donc c'est pour des questions sanitaires. Alors on va marquer une courte pause ici depuis le Pic du Midi sur Sud Radio midi, et on va parler du problème de la pollution lumineuse pour observer quoi donc? Eh ben une comète qui va nous passer au-dessus de la tête. Alors c'est un vrai problème, ces pollutions lumineuses. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'ici aussi on est quand même dans le lieu le plus riche au monde quasiment pour observer le ciel et les étoiles. Donc on se retrouve dans un instant sur Sud Radio depuis le Pic du Midi dans les Pyrénées. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui se sont levés à 4 heures du matin pour éviter les bouchons. Et à tous les autres qui se sont dit exactement la même chose. Et à ceux qui disent aux enfants « Ah ben non, le lecteur de musique ne marche pas ». Et à vous, qui après 8 heures de route avez envie de tout, sauf de faire des courses. Avec le Drive Intermarché, vous pouvez commander vos courses en ligne et les récupérer près de votre lieu de vacances, partout en France. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Liste des drives disponibles sur intermarché.com. Kiabi, le bonheur de se retrouver. Les soldes d'été rayonnent encore chez Kiabi. Profitez vite de la deuxième des marques. Jusqu'à moins 70% de réduction sur des milliers d'articles pour toute la famille. Exactement, jusqu'à moins 70%. Et toujours dans des conditions d'accueil optimales pour garantir votre sécurité. Kiabi, le bonheur de se retrouver. Jusqu'au 11 août sur articles signalés. Date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Sud Radio, sur la Côte d'Azur, À Nice, sur 97.9. Auchan. Bonjour. Eh ben, ça en fait des cahiers. Oh oui, entre le grand qui rentre au lycée, le petit en 5e et la dernière en CE2, ça va gratter du papier chez les Dujardin. Ah bah ça. Et en plus, avec la carte Waouh Auchan, il y a 30% en cagnotte sur les produits Clairefontaine. Avec ça, vous pourrez vous acheter du café pour l'énergie. Pour la rentrée, bénéficiez de 30% en cagnotte sur tous les produits de la gamme Clairefontaine. Quand la vie change, ce sont les petites choses qui changent la vie. Auchan. Offre valable jusqu'au 28 juillet. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire conditions dans votre hypermarché et sur Auchan.fr. Promis, si vous n'allez pas à la mer,
ben on la fera venir à vous. Cet été, on part chez Flunch avec les moules à volonté. 3 recettes maison généreuses, marinière, crème ou provençale, des moules labellisés pêche durable, des légumes à volonté, tous les soirs et les dimanches pour 9,95 € seulement. Vous allez adorer votre été. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Jusqu'au 6 septembre. Conditions sur flunch.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si on boostait la reprise de son activité avec les solutions Pro d'Orange? Moi, avec mon nouveau forfait performance Pro d'Orange, j'ai assez de gigas pour travailler de n'importe où, en France et en Europe. Eh ben moi, avec Sélection Premium, j'ai un téléphone dernier cri et pas besoin de l'acheter. Je le loue. Oh, t'as 2 plans comme ça, je cherche une loc pour les vacances. Performance Pro, des solutions sur mesure pour booster la reprise de votre activité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr au 3901 ou 706. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. À tous ceux qui n'avaient pourtant pas invité cette abeille à déjeuner, à ceux qui sont sûrs que c'est une guêpe, à ceux qui disent qu'il suffit de pas bouger, et à celui qui gesticule, au héros qui l'a piégé sous un verre, et qui maintenant ne sait pas comment le récupérer son verre. Cette semaine, Intermarché propose le plateau de 2 kilos de pêche à seulement 3,69 €. En plus, elles sont origine France. C'est aussi ça, être producteurs et commerçants. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 1,85 € le kilo, variété blanche ou jaune, catégorie B, modalité sur intermarché.com. En direct depuis le Pic du Midi, Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et avec le soleil qui continue de nous accompagner, les nuages vont nous laisser tranquilles jusqu'à 13h. C'est ce qu'on souhaite parce que si vous allez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, eh bien vous voyez effectivement dans quel panorama et quel environnement nous nous trouvons pour cette émission exceptionnelle depuis le Pic du Midi, ici à 2877 mètres. Exactement, précisément. C'est ça. On le sent au souffle, mais surtout on sent que l'air est sec ici, c'est vraiment de la haute montagne, quoi. Et oui, à près de 3000 mètres, en fait, on a presque 30% d'oxygène en moins sur le Pic du Midi, donc on le sent quand on se déplace. Évidemment, il faut toujours penser à s'hydrater parce que l'humidité est moins présente aussi. À boire de l'eau, évidemment, quand on parle d'hydratation, on parle de ça. On va parler aussi maintenant avec notre invité qui est au téléphone avec nous, qui est plus bas, mais je pense qu'il rêverait d'être avec nous. C'est Jean-Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur de France Nature Environnement, l'association environnementale de Midi-Pyrénées. Alors, ce soir à 23h, la comète Neowise, c'est ça, qui va se trouver à son point le plus proche de la Terre. Donc, il suffit de lever le nez au ciel s'il n'y a pas trop de nuages, évidemment. Et vous appelez à cette occasion les Français à, en tous les cas, à éteindre les lumières, mais pas que les citoyens en fait, les communes, les commerces, tout le monde. Cette pollution lumineuse, c'est véritablement quelque chose pour lequel vous mobilisez à FNE. Exactement. Alors la comète, elle est le plus proche de la Terre aujourd'hui. En fait, c'était depuis ce matin, donc sur cette journée du 23 juillet, sachant qu'elle est actuellement à peu près à 100 millions de kilomètres de la Terre, et donc ça nous permet de la voir, y compris à l'œil nu, s'il n'y a pas de pollution lumineuse. Et effectivement, c'est une action du mouvement FNE en France Nature Environnement, en Midi-Pyrénées, mais partout en France, que de se mobiliser contre cette pollution lumineuse, en particulier aujourd'hui, puisque sans cette pollution, on peut voir cette comète et le spectacle assez magnifique qu'elle offre. Mais la pollution lumineuse, pour nous, en tant qu'association de protection de la nature et de l'environnement, c'est effectivement une pollution très dommageable, aussi pour la biodiversité, aussi pour la santé humaine. Et puis, c'est une consommation d'énergie totalement inutile qui nous paraît important de résorber au plus vite. Alors, vous parlez de pollution, donc ça veut dire aussi, vous parlez de la défense de la biodiversité, par exemple, pour le monde animal, ces lumières intempestives, en tous les cas, ces lumières qui durent y compris la nuit, qu'est-ce que ça procure? Quels sont les dangers? Quels sont les risques? Quelles sont les nuisances? C'est très important et ça impacte quasiment 60% des espèces animales qui ont besoin de l'obscurité pour se déplacer. Et la lumière, tout le monde a pu observer comment les insectes, par exemple, sont amenés à tourner autour des lampes et comment ils sont perdus. Parce qu'en réalité, beaucoup d'animaux, les insectes notamment, mais aussi les oiseaux migrateurs, par exemple, se servent de la position des étoiles pour se diriger. Et à partir du moment où on a des lumières artificielles, on déroute totalement et on perturbe les espèces animales qui du coup ne se déplacent plus ou se fatiguent à retrouver leur chemin, ne se nourrissent pas, ne se reproduisent pas parce qu'elles sont perdues à cause de cette pollution lumineuse. Donc pour la biodiversité, c'est un impact très dommageable. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens? Parce que la pollution lumineuse, à notre échelle, dans nos habitations, finalement, il suffit d'éteindre les lumières, mais c'est pas nous les plus gros pollueurs, si? On peut commencer par là, déjà, ne pas laisser allumer inutilement sa terrasse ou voir avec sa copropriété ou son collectif de locataires dans un immeuble, déjà de faire éteindre. Mais effectivement, l'idée, c'est aussi d'agir auprès des collectivités
les mairies, les communes notamment, qui gèrent l'éclairage public et qui là peuvent faire beaucoup de choses, d'ailleurs doivent faire. Il y a même une réglementation qui depuis le 1er janvier oblige à éteindre dans les parcs publics, les parkings publics pendant la nuit. Les maires sont aussi chargés de faire appliquer la réglementation auprès des commerçants qui doivent éteindre leurs enseignes. On peut aussi, auprès de nos employeurs, insister pour que les bureaux ne restent pas allumés la nuit, parce que la pollution lumineuse, c'est toutes ces sources en fait. Toutes ces sources-là. Donc ce soir, on les éteint pour 23h et on enchaîne derrière le 24 juillet et ainsi de suite. C'est ce que vous demandez en fait. Complètement. C'est l'idée, on se dit, on éteint tout particulièrement ce soir, mais tant qu'à faire, on rallume pas, en tout cas lorsqu'il n'y a pas besoin d'éclairage, et on essaye de rester allumé. De rester éteint. Et d'ailleurs, il y a déjà des communes qui le font. Et typiquement, au pied du pic du Midi, puisque vous y êtes, on a ce qu'on appelle une réserve de ciel étoilé pour permettre justement l'observation depuis les Pyrénées. Et il y a des communes qui se sont déjà engagées, qui le font. Et c'est observable déjà depuis maintenant quelques mois ou quelques années, à ne plus allumer la nuit inutilement les lampadaires dans des secteurs où il n'y a personne. Alors après, on peut réfléchir à des systèmes de détecteurs de présence, mais en tout cas ne pas laisser allumer les lampadaires éclairés toute la nuit. Et effectivement, dès les prochains jours, tout le monde parle de transition écologique aujourd'hui. L'idée, c'est de dire là, c'est une action forte, simple, qui peut être déployée à grande échelle et qui aurait des effets très importants sur la réduction de consommation d'énergie, bénéfique pour la biodiversité, bénéfique pour notre santé aussi. Parce que la pollution lumineuse, ça perturbe la qualité de notre sommeil. Absolument, absolument. Jean-Olivier, merci beaucoup, directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, pour ce petit rappel. Et donc, ce soir, levez le nez au ciel si c'est un peu sombre autour de vous. Mais Nicolas Bourgeois, la fameuse comète, vous l'avez déjà vu passer, vous, au-dessus Oui, alors complètement. On l'observe depuis quasiment un mois, depuis le pic du Midi. Vous m'avez montré des photos exceptionnelles. Où est-ce qu'on les trouve, ces photos? Alors, ces photos, aujourd'hui, on peut les trouver sur les réseaux sociaux du pic du Midi, mais également sur le net en ce moment, puisque beaucoup de photographes montent au pic ou alors dans les environs de nos vallées pour profiter de la réserve de ciel étoilé pour prendre cette fameuse comète. Et je tenais aussi à rappeler, en fait, et j'étais heureux d'entendre la FNE le préciser, c'est que le pic du Midi a été pionnier et est pionnier dans la lutte contre la pollution lumineuse, puisqu'il a été le site et ses territoires labellisés en 2013 maintenant, la première réserve de ciel étoilé en France et en Europe continentale. Alors on va redescendre sur Terre, mais on va parler aussi des glaciers avec notre autre invité qui est avec nous au téléphone, c'est Pierre René. Bonjour Pierre René. Bonjour. Vous êtes glaciologue et président de l'association Moraine, l'Observatoire des glaciers des Pyrénées françaises. Alors évidemment, quand on parle de haute montagne, pour vous, c'est votre terrain de jeu également. Les glaciers des Pyrénées, les projections annoncent une disparition quasi totale à courte échéance, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Dans les Pyrénées, les glaciers sont très petits. D'ailleurs, ils ne sont pas connus de tous. On connaît davantage les glaciers alpins. Et comme ils sont tout petits, ces glaciers pyrénéens, ils sont très menacés de disparition en lien avec le réchauffement climatique. Et vraisemblablement, d'ici quelques décennies, ils disparaîtront en totalité. Alors, vous faites de la sensibilisation. Comment le public qui découvre tous ces, on va dire, toutes ces problématiques de fonte des glaces et de ce que ça va engendrer aussi près de nous, comment peut-on participer à la protection de ces glaciers ? Alors, protéger directement les glaciers, c'est mission impossible. Les glaciers, en fait, sont plutôt des indicateurs, ou des super indicateurs de l'évolution climatique, puisque pour qu'un glacier puisse subsister, il faut qu'il y ait suffisamment de neige l'hiver et il faut qu'il fasse pas trop chaud l'été, sinon ils disparaissent. Donc à travers la mesure des glaciers et puis la sensibilisation à travers notamment les photographies comparées à des années de différence, on se rend compte de manière vraiment éclatante. On voit en fait le réchauffement climatique devient très visuel à travers notamment la disparition, la régression des glaciers sur 2 images comparatives. Depuis le pic du Midi, est-ce qu'on peut voir des glaciers des Pyrénées, Alors, oui, tout à fait. Depuis le pic du Midi, on voit un certain nombre de sommets qui dépassent 3000 mètres d'altitude. C'est là que se trouvent les glaciers dans les Pyrénées. Et il y a notamment le pic du Vignemal, qui est bien visible depuis le pic du Midi. Et sur le pic du Vignemal, il y a le glacier d'Aussou, qui est le glacier qui est le plus observé, le plus mesuré par l'association Moraine. Et ce glacier, depuis qu'on le mesure, depuis 18 ans, il a perdu 30 mètres d'épaisseur. Ah oui, c'est énorme. Et c'est une rapidité. Donc à courte échéance, il va disparaître dans combien de temps ce glacier ? Donc ce glacier qui est le plus grand des Pyrénées françaises, avec aujourd'hui à peu près 30 hectares de superficie, l'équivalent de 30 terrains de football. Le glacier d'Aussou qui a perdu 30 mètres en 18 ans,
possède aujourd'hui au maximum autour de 40 mètres. Donc voilà, ça donne un peu une idée de la projection. Encore une vingtaine d'années, 20-30 ans, et ça risque d'être très compliqué par rapport à l'existence de ce glacier. Alors, je sais bien que c'est pas tout à fait votre domaine, mais petit rappel avec vous de la formation de ce massif des Pyrénées, qui est quand même la plus grande frontière naturelle aujourd'hui que l'on puisse connaître en France, hein, finalement. Alors oui, les Pyrénées, on donne l'âge des Pyrénées à peu près 40 millions d'années. Hein. En géologie, on parle en millions d'années et pas en années comme dans le monde vivant. Et il s'agit donc du rapprochement de deux plaques tectoniques ou plaques lithosphériques qui sont venues en collision. Hein. En gros, la plaque espagnole et puis la plaque française. Et là, pour la petite histoire, en fait, la compression de ces deux plaques, hein, qui a créé le volume, la chaîne pyrénéenne, n'a pas été symétrique. C'est essentiellement la plaque espagnole qui s'est écrasée et empilé pour créer une grande partie du relief. Et donc la frontière géologique entre ces deux failles est très proche de la plaine française. Donc ça veut dire que la grande majorité des Pyrénées se situe en Espagne. Et le pic du Midi d'ailleurs est sur la plaque espagnole, c'est-à-dire que géologiquement, au pic du Midi, on est en Espagne. Bon, on n'a pas besoin de passeport, on est dans l'Europe, mais c'est fascinant tout ça et c'est passionnant. Merci beaucoup Pierre-René. Je rappelle que vous êtes glaciologue. Vous étiez l'un de nos invités dans cette émission tout à fait exceptionnelle. Depuis ici, le pic du Midi, 2877 mètres d'altitude. Et ben ça marche, vous voyez, on a Internet, on a la 4G, on arrive à faire des choses tout à fait remarquables en toute simplicité. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire. On peut passer plusieurs heures ici. On va en parler avec tous nos invités qui vont venir depuis le pic du Midi. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Conforama, le confort pour tous. Chez Conforama, la deuxième démarque des soldes fait encore plus fort. Il y a jusqu'à moins 80% sur de nombreux produits. Jusqu'à moins 80%, c'est le moment de se faire plaisir. Conforama, date des soldes selon décret, conditions sur conforama.fr. Dis donc, t'as rangé ta valise? Ouais, mais j'ai gardé la boîte de double. Vas-y, donne un paquet, on attaque. Lunettes. Igloo. Carottes. Tortue. Toile d'araignée. Cœur. Dauphin. Tête de mort. Oh, messieurs, dames, faut partir maintenant. Ça fait 5 heures que vous êtes arrivés. La gare, elle va fermer. Faites comme eux, jouez tout l'été avec les jeux Asmodée. Retrouvez Double et les autres jeux Asmodée grâce à l'opération 2 jeux achetés, 1 jeu offert. Valable jusqu'au 15 août 2020 dans la limite des stocks disponibles. Modalité et liste des magasins participants sur asmodée.fr. Sud Radio, dans les Landes, sur 102 FM. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Plus que quelques jours pour bénéficier de la prime à la conversion. Alors n'attendez plus pour profiter de nouvelles Renault Clio à partir de 99 € par mois seulement. Et avec EasyPack, soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité, à condition de se dépêcher. Pour nouvelle Clio Life FSE 65, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € ramené à 0 € après déduction de la prime à la conversion, sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque. Voir Renault.fr. Bienvenue à Guzet Express. La station de Guzet en Ariège, à 1h30 de Toulouse, se met à l'heure d'été. Essayez-vous au VTT de descente ou à la luge sur rail. Départ de la luge à 1700 mètres d'altitude pour une descente 100% nature, avec un final jonché de virages sensationnels pour 1,5 km de bonheur. Sans oublier la nouvelle attraction qui fait fureur, le Mountain Kart. De la descente sur piste en karting. Billetterie à la station. Infos et réservations sur couseran-pyrénées.fr. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « Je viens d'emménager, j'ai envie de tout repeindre, mais il y a tellement de surface, il va me falloir beaucoup de peinture. » On vous répond, jusqu'au 17 août, pendant les bons plans maison, le pot de 10 litres plus 20% gratuit de peinture blanche aspect mat du Luxe Valentine est à 49,90 €. Avec sa sous-couche intégrée, vous faites une bonne affaire sans sacrifier la qualité. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Soit 4,16 € le litre. Passager clandestin, le livre de Didier Maisto. Gamin des classes populaires devenu patron de médias, il n'a jamais oublié ni renié ses origines siciliennes pauvres. Il est ce passager clandestin dans les allées du pouvoir, ce journaliste à la recherche de la vérité qui enquête au cœur de la corruption médiatique et politique. Un document brûlant, courageux et passionné, riche de révélations édifiantes sur les dossiers et les scandales d'actualité. Passager clandestin de Didier Maisto, un livre publié par les éditions Au Diable Vauvert dans toutes les librairies, Fnac et Internet, maintenant disponibles. En direct depuis le pic du Midi, Sud Radio Midi, Christine Bouillot.
émission tout à fait exceptionnelle en direct depuis le pic du Midi. Nous sommes au cœur des Pyrénées, très haute montagne, 2877 mètres, l'observatoire. Ce vieux monsieur, mais qui sans cesse se renouvelle pour accueillir ici du public et les touristes qui ont fait leur retour. Tout ça dans le respect des gestes barrières. Donc on le rappelle, si vous voulez venir, renseignez-vous parce que maintenant il faut, pour prendre le téléphérique, il faut réserver ses places. Et ça permet de s'organiser, c'est pas plus mal. Pour l'instant, on va aller du côté de Marseille, retrouver Lionel Maillet. Bonjour Lionel, comme tous les jours. Bonjour. Bonjour à tous. Alors toi, tu es au degré 0, Lionel, parce que oui, au niveau 0 à Marseille. Je vous salue bien. Effectivement, puisque c'est à Marseille, vous savez qu'on calcule ce degré 0 d'ailleurs. Voilà. Ah ben voilà, donc c'est grâce à ça, ça m'étonne pas. Non mais sérieusement, on a un problème du côté de Marseille dans une cité, c'est mauvaise surprise pour les habitants avec des égouts qui se sont retrouvés complètement bouchés. C'est quoi cette histoire ? C'est terrible ce que vivent ces gens, Christine. Ça se passe dans le 13e arrondissement, cité des Hirondelles. Les égouts qui débordent régulièrement au pied de cette résidence HLM de 300 appartements, 1 millier d'habitants en gros. Les eaux usées se déversent en fait directement sur le parking de l'immeuble. C'est terrible. Obligé de marcher dedans dans ces eaux marron verdâtres pour aller à sa voiture. Il y a l'odeur, vous l'imaginez, pestilentielle, les excréments, des masques chirurgicaux aussi qu'on trouve en ce moment, des lingettes, tout un tas de déchets. Les rats aussi gros comme des chats, et disent les habitants qui n'en peuvent plus, sont excédés. Et ils s'interrogent à l'heure du Covid et des mesures sanitaires. On nous laisse vivre comme ça. Il y a des bébés, des enfants, des personnes âgées. Certaines familles payent quand même 700 € pour vivre dans ces conditions, Christine. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, en tous les cas pour rendre la vie supportable à ces pauvres habitants ? Ça fait des mois que ça dure et c'est malheureusement toujours pareil. Les habitants alertent le bailleur social. Quelques jours plus tard, c'est toujours le même scénario. Un camion vient pomper l'eau des égouts, mais c'est du provisoire et ça ne règle pas du tout le problème. Alors le souci vient en fait d'une canalisation en mauvais état et très abîmée par des racines. Il faut faire de très gros travaux pour réparer tout ça. Et a priori, c'est la Métropolex Marseille-Provence qui va s'en charger, mais pas avant la rentrée. Ça veut dire qu'il va falloir passer encore tout l'été comme ça, fenêtre fermée avec la chaleur pour éviter les odeurs et ce parking donc régulièrement inondé. Merci pour ces précisions. On espère effectivement trouver une solution assez rapidement parce qu'en plein été, en pleine chaleur, c'est jamais très très sympa. Lionel Maillet, on vous retrouve ce soir dans l'émission Les Vraies Voix avec Philippe Rossi de 17h à 19h sur Sud Radio. On va faire un tour du côté du Standard également au 0826 300 300. Retrouver vous auditeurs, et c'est Baptiste qui nous appelle. Bonjour Baptiste. Bonjour. Oui, vous êtes à quel endroit exactement, Baptiste ? Alors moi je suis à Bessières. À Bessières. Oui, tout à fait. Vous êtes dans la mer de nuages. Enfin, nous d'ici du pic du Midi, on voit la mer de nuages sur la plaine toulousaine, c'est ça pour vous, Oui, tout à fait, au nord de Toulouse, oui. Bon, passionné, on me dit dans l'oreillette d'astronomie, de l'espace. Oui, tout à fait, oui. Ce soir, vous allez regarder, essayer de voir la comète ? Oui, tout à fait. On la voit bien actuellement en début de soirée. C'est vraiment un objet qu'on peut pas louper si on a un ciel assez dégagé vers nord-nord-ouest. C'est c'est vraiment c'est la troisième comète qu'on peut voir depuis le début de l'année, et là elle est vraiment très visible. À l'œil nu, on la distingue déjà facilement, et avec un télescope ou des jumelles, on arrive vraiment à voir cette belle boule de roche qui émet, qui se détache dans le ciel, quoi. Vous êtes déjà venu, Baptiste, au pic du Midi observer? Alors malheureusement non, j'ai plusieurs amis qui sont astronomes amateurs et qui sont déjà venus et qui viennent régulièrement d'ailleurs, mais moi j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais ça fait partie de mes envies de peut-être 2021. Attendez pas, si vous pouvez venir avant, n'attendez pas. Franchement, en plus de ça, le ciel n'est pas encombré d'avions en ce moment, n'est-ce pas? Donc, oui, non, c'est sûr. Absolument. Merci Baptiste d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour parler de tout ça. On espère que vous aurez l'occasion de venir ici au Pic du Midi. Alors, on revient au Pic avec toutes les attractions. Monsieur Brun, Jérôme de son prénom, qui nous a rejoint également avec Nicolas Bourgeois. Alors, on le disait, passer sa journée ici, parce qu'il y a plusieurs pics, il y a plusieurs sites qui ont été inventés, qui ont été imaginés pour passer la journée, pour découvrir différemment le lieu qui est ici. Oui, bonjour. Effectivement, la visite, elle est estimée environ à 2 heures, mais on peut passer un peu plus de temps, évidemment. Ça commence par un trajet en téléphérique. Pour beaucoup, c'est déjà une découverte.
Arrivé au sommet, c'est un panorama fantastique sur la chaîne des Pyrénées. Ouais. Et ensuite, il y a toute une histoire évidemment autour du pic du Midi avec tout un musée qui explique les grandes thématiques de recherche au pic du Midi. Et également des animations qui sont présentes sur les terrasses et également en intérieur avec un planétarium et une projection de films. Et également une coupole qui a été récemment ouverte avec une projection et des instruments de niveau professionnel en fait accessibles au public. Voilà, parce que on oublie de le dire, on n'a pas encore effectivement soulevé ce sujet-là, mais on y travaille là aujourd'hui encore au pic. Il y a des observations qui sont faites. On y travaille, on y a toujours travaillé puisque c'est le plus vieil observatoire de montagne au monde, donc il n'a jamais cessé de fonctionner, y compris pendant des périodes un peu compliquées de travaux ou même pendant le confinement, il a continué à fonctionner. Alors vous disiez pendant le confinement il a continué à travailler parce qu'il fallait faire tourner tout simplement un outil d'une grande technicité et d'une grande précision. C'est ça, en fait c'est aussi une fantastique base de communication puisqu'il y a un relais télévision, relais radio bien sûr, il y a également tous les opérateurs de téléphonie mobile, tout ce qui va être navigation aérienne, donc il y a beaucoup d'instruments ici qui fonctionnent et qui permettent de communiquer avec la plaine. Et donc tout ça, même si c'est automatisé, ça nécessite un suivi et donc il y a des équipes qui s'en occupent au quotidien. On va rappeler, c'est un vieux monsieur, le pic du Midi, l'observatoire du pic du Midi. C'est un vieux monsieur qui a plus de 100 ans. Oui, c'est ça. En fait, la moitié de l'histoire s'est faite effectivement à pied. L'observatoire il a été construit au moment où on découvrait les pôles. Donc c'est un lieu un peu particulier. Et donc il a cessé d'évoluer et sa construction nous a amené jusqu'à aujourd'hui où il est maintenant accessible au public assez facilement puisqu'on est en haute montagne, mais on peut y accéder sans aucun effort. Oui, mais vous disiez c'est que son histoire on le doit à dos d'homme. Effectivement, puisque le premier téléphérique, pas celui qu'on a aujourd'hui, mais il date de 1952 et jusqu'alors c'était uniquement un montée à pied. C'est-à-dire on montait par quel versant qui est juste derrière là? Alors, il y a eu plusieurs itinéraires mais en général on empruntait pas forcément le plus facile mais c'était le plus progressif et donc c'était une montée en plusieurs heures évidemment. Alors rappelons aussi, expliquons à nos auditeurs pourquoi un jour des hommes ont choisi cet endroit ici, ce pic là. Alors le pic du Midi il a une particularité essentielle, c'est qu'il y a une stabilité de l'atmosphère ici, donc ceux qui font de la photo s'en aperçoivent assez vite. Effectivement pour faire des observations, la stabilité de l'air ça permet de faire de belles images. Et effectivement, malgré les difficultés d'accès à la haute montagne, c'était quand même un lieu idéal pour pouvoir observer en étant détaché de toute la pollution des villes. Qu'est-ce qu'on a découvert de si fascinant ici grâce à ces observations? En fait, c'est un petit observatoire, mais qui a des multiples Parce que la NASA a eu besoin du pic du Midi. La NASA, effectivement, a utilisé le pic du Midi pour cartographier la Lune dans le cadre des missions Apollo. Donc c'est encore un instrument qui fonctionne aujourd'hui, qui observe les météorites. Donc il y a toute une activité nocturne et aussi en journée, puisque c'est aussi l'observation du soleil en direct par les équipes du coronagraphe. Alors on va marquer une courte pause, là on va s'arrêter un instant, on va faire venir à notre micro ceux qui font vivre et qui animent avec vous Jérôme, avec vous Nicolas. On va retrouver Guillaume, on va retrouver Julie également. On va descendre rapidement aussi du côté de l'abbaye de l'Escaladieu qui propose une très belle exposition dans un instant sur Sud Radio. Vous ne bougez pas, c'est la dernière ligne droite de notre émission spéciale depuis le pic du Midi, l'Observatoire. Il vous accueille depuis le début de l'été. N'hésitez pas à faire un crochet, vous enfoncez sur la route Bagnères de Bigorre, le col du Tourmalet, vous arrêtez avant à la Mongie, prenez le téléphérique et vous êtes ici dans un spectacle absolument grandiose avec nos amis les vautours qui commencent à passer au-dessus de nos têtes. Bonjour messieurs et tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. La bonne idée but, c'est que tu vas gagner 20 € parce que tu es jeune et beau. Bon, en vrai, c'est parce que tu viens d'avoir ton diplôme. C'est encore mieux. Jeune, beau, brillant. Un peu comme moi, en fait. Qui a dit non? But t'offre un bon d'achat de 20 € pour l'obtention du bac ou d'un diplôme d'études supérieures. But, toujours là pour vous. Pour en profiter, inscris-toi vite sur monavantage.but.fr. Vas-y Marc, c'est à toi pour la pub. Connaissez-vous les vins pétillants italiens Villa Veroni? Non, on dit plutôt Villa Veroni. Villa Veroni, c'est un Prosecco. Prosecco, Villa Veroni. Alors, Prosecco, Villa Veroni. Eh bien voilà, tout est parfait. Tu voulais dire tu es parfait. Fine bulle et généreuse antipasti, avec Villa Veroni, vos apéritifs prennent un savoureux accent italien. Bravo, Villa Veroni, bulle à l'italienne. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio. Dans l'Hérault, à Montpellier. Sur 104.7. C'est magnifique, hein? Et le coin repas, c'est là? Ouais, juste là, entre les sapins, avec une vue imprenable sur la rivière.
Bienvenue dehors. Et pour que vous en profitiez pleinement, cette semaine chez Decathlon, pour l'achat d'un fauteuil de camping pliant, le deuxième est à moins 50%, soit 19,50 € les deux. Offre valable exclusivement en magasin dans la limite des stocks disponibles. Connaissez-vous l'effet Navarre? Ces paysages incroyables, du désert de Bardenas à vélo aux routes de montagne à moto. Ses activités en famille, tyrolienne géante, parc d'aventure. Son patrimoine, Pampelune, le Palais d'Olite, le Château Xavier. Ses festivals, danse, musique classique, flamenco. Sa gastronomie d'avant-garde, ses vignobles, c'est l'effet Navarre. Info sur Office de tourisme de Navarre. Léon, le melon, on le prépare pour l'apéro? Ah non, je voulais faire un dessert. Regarde comme il est beau, mon melon. Et il sent bon. Ah, un dessert au melon? Alors là, chapeau. Chapeau, le melon. Oh mon Léon, t'es vraiment le champion du melon. Mais oui, c'est moi. C'est le moment des fruits et légumes d'été. Avec le melon, Du plaisir à volonté. faites le plein d'idées recettes sur le site lesfruitsetlegumesfrais.com. Leclerc. Leclerc a toujours défendu votre pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, ça compte plus que jamais. C'est pourquoi Leclerc propose des offres sur de nombreux produits, même les plus incontournables en été. Et oui, du 20 au 25 juillet, le bac de crème glacée à la vanille de Madagascar, carte d'or de 629 grammes, avec 30% de réduction immédiate, est à 2,44 €, soit 3,88 € le kilo. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pas besoin d'être millionnaire pour s'offrir un produit fait main en Italie. En ce moment, chez Poltron et Sofa, c'est les doubles remises. 50% de remise, plus jusqu'à 15% supplémentaires sur une sélection de canapés. Rendez-vous en magasin pour en profiter. Poltron et Sofa, Authentica Qualità. Et voilà, Authentica Qualità, qualité authentique. En direct depuis le Pic du Midi, Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Allez, on est ensemble jusqu'à 13h depuis le Pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées, véritablement lieu magique pour l'observation du ciel, mais aussi l'observation de la montagne. C'est un panorama à couper le souffle. Il y a plusieurs parties aussi. Il y a ceux. Alors, on a retrouvé des enfants du pays. On est avec Guillaume Delouse, par exemple, qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a on appelle ça ce saut dans le vide, hein, cette avancée qui est toute nouvelle. C'est une des attractions aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur du vide, quoi. Le ponton dans le ciel, ça marche très très bien. Ouais, moi je peux pas. Vous n'êtes pas la seule. Bon, c'est des attractions. Vous faites vivre et vous animez véritablement. Vous faites vivre ce panorama. Mais déjà en tant qu'enfant du pays, avec Julie aussi Sagas qui est là avec nous, qu'est-ce que ça fait de travailler là au quotidien, de monter tous les jours ici? C'est vrai que c'est assez exceptionnel parce que moi je suis originaire d'ici, hein, j'ai vécu pendant de nombreuses années à Barège en contrebas, dans la vallée d'à côté, dans le Pays Toy, et j'avais le pic au-dessus de la tête tous les jours, quoi. Donc c'est vrai qu'en tant qu'enfant du pays, passionné de ski, j'ai toujours été sur les pentes du pic, j'ai été enseignant pendant quelques années, je suis venu en voyage scolaire avec mes classes ici au Pic du Midi et je me retrouve aujourd'hui à travailler là, à partager la passion avec le public qui monte, c'est exceptionnel. Ouais. Alors vous accueillez le public ici sur cette terrasse notamment, c'est une des choses que vous faites et vous leur expliquez la chaîne des Pyrénées. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? C'est vrai que ça dépend du public qui monte parce qu'il y a quelques locaux qui eux ont quand même une petite tendance à connaître un petit peu déjà le site, certains découvrent complètement, mais ici on a quand même une chance d'être en décalé par rapport à la chaîne pyrénéenne et donc d'avoir une vision sur quasiment 300 km de cette chaîne. C'est une vision unique, on ne peut pas le voir ailleurs, on voit quasiment tous les 3000 de la chaîne et puis il y a différents espaces centraux, mythiques, avec des noms qui parlent, le Vignemal, le Néouviel, l'Aneto, pour tous les alpinistes des Pyrénées ça parle, mais aussi pour les autres. Et donc c'est vrai qu'ici, depuis les terrasses, pouvoir partager un petit peu ça avec les gens, leur expliquer un petit peu tout ce qu'on peut avoir sous les yeux, c'est quand même assez sympa. Ouais. Quel est votre point de vue préféré, vous? De la chaîne pyrénéenne? Ouais. Ouais, il y en a quand même pas mal. J'étais avec un collègue avant-hier sur le Camp Vieille, qui est un sommet à 3000 qui est en face, et on a une vision différente par rapport à celle qu'on peut voir ici. Et c'est vrai que ça permet d'avoir tout un visuel sur rien que le cirque de Gavarnie dans son ensemble, dans son intégralité, avec l'Aneto et le Vignemal de l'autre côté, c'est exceptionnel. Alors, il y a Julie qui nous a rejoint également. Julie Sacaza, bonjour Julie. Pareil, enfant du pays, vous vous occupez de la partie restauration, on va y revenir. Tout à fait. Mais vous aussi, en tant qu'enfant du pays, de venir là tous les matins, vous c'est votre métro.
métro, quoi. C'est votre métro boulot dodo. Hein, oui, voilà. Donc, c'est vrai que, comme le disait Guillaume, pour nous, c'est quand même un honneur. C'est vrai que même quand on est petit, le Pic du Midi, ça reste un repère et un emblème pour nous qui sommes originaires de la vallée. Donc, ça reste vraiment une fierté de pouvoir travailler dans un cadre exceptionnel comme celui-ci. Et on s'émerveille tous les jours de la vue que nous offre notre beau Pic du Midi. L'un et l'autre, vous êtes d'accord avec ça? C'est jamais pareil. Ouais, on nous le demande souvent. Le micro. On nous le demande souvent. Vous vous en lassez pas de cette vue? Elle est différente tous les jours. L'été, l'hiver, même suivant la chaleur qu'il fait, la brume de chaleur, la netteté du paysage, la neige, le vent. Enfin, chaque jour est une nouvelle aventure au Pic, donc non, on peut pas s'en lasser. C'est pas possible. Alors derrière nous, parce que si vous nous regardez sur la chaîne YouTube, il y a ce bâtiment qui est le bâtiment, on va dire, un des plus anciens du site ici avec les coupoles. Julie, voilà, la partie restauration est plus en bas, hein, oui, c'est ça. Et c'est du haut de gamme. Enfin, en tous les cas, c'est monté en gamme. Hein. C'est une volonté d'être vraiment sur des produits du coin. Et il y a de quoi faire. Tout à fait. Donc c'est vrai que depuis que les travaux ont été faits dans la refonte de l'espace touristique, nous avons maintenant un restaurant qui a une terrasse panoramique, donc juste en contrebas, puisqu'avant le restaurant se trouvait donc juste derrière nous dans le bâtiment que vous voyez. Et c'est vrai qu'on a choisi de prendre un virage en même temps que la création de ce nouveau restaurant. On travaille que des produits locaux. Donc on rappelle, produits frais locaux, donc c'est vrai qu'on peut trouver à la carte aujourd'hui notamment la truite de l'Aubalagnas, donc de la vallée en contrebas. On travaille avec des viandes locales, donc du département ou du Gers principalement, et ensuite on cherche vraiment des produits locaux, Occitanie ou alors Côte Basque. Voilà, c'est très important pour nous d'arriver à travailler et à faire vivre ces produits, tout en montrant aux gens des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ailleurs. En termes de logistique, ça demande on va dire une certaine organisation, j'imagine. 150 couverts jour, plus un téléphérique, il faut pas se rater, quoi. Oui, donc c'est vrai que, comme vous le dites, la logistique est un peu plus compliquée que dans les restaurants en plaine. Donc il faut savoir que nous, la majorité de notre cuisine est préparée à la Mongie. Donc on a une cuisine toute neuve à la Mongie qui nous permet justement, par rapport à ces problèmes d'acheminement, donc c'est vrai que nous, la météo est très changeante. Il arrivait parfois qu'on ait les livraisons, qu'on puisse pas les traiter de suite à cause de la météo. Ouais. Donc là, ça nous permet vraiment de travailler des produits frais et de qualité. Mais on a quand même toujours ici de toute façon un stock tampon, puisqu'on est obligé de pouvoir nourrir plus de 1000 personnes pendant plusieurs jours en cas de blocage sur site. Voilà, c'est ce qui effectivement fait la particularité du site, c'est de vivre en autonomie aussi. Ça vous est déjà arrivé les uns les autres là, Guillaume, Nicolas, Jérôme, Julie, de rester bloqué là? Rester bloqué, toujours un petit peu, ouais. Des fois tu pars pour une journée et puis 3 jours après tu redescends. Ta femme elle est contente. Ça arrive. Bon, il y a pire, hein, parce que c'est véritablement une vie dans la roche, dans la montagne, dans la haute montagne, c'est très très particulier. C'est une bulle. Ouais, c'est sûr qu'à rester coincé, il vaut peut-être mieux rester coincé ici qu'ailleurs. Hein. Si on est reconfiné, vous revenez ici, vous confinez, c'est ça? Ouais, ça serait peut-être sympa. Bon, après, pas trop longtemps non plus quand même. Pas trop longtemps, pas de mois. L'altitude, ça tape après. Voilà, justement, je voulais parler avec Guillaume, notamment cette question d'altitude, parce qu'il y a aussi des messages à faire passer, puisque là, aujourd'hui, on est véritablement en haute montagne et que les Français, visiblement, ont choisi, dans cet été si particulier, de se tourner vers les montagnes, au grand air. La montagne, ça s'improvise pas. Ces derniers jours, il y a eu 2 morts, notamment en vallée du côté du Béarn, hein, des randonneurs qui sont partis, qui ont dévissé, ou en tous les cas qui ont fait des chutes et qui peuvent être effectivement fatales. La montagne, ça s'improvise pas. Vous avez été moniteur de ski par exemple, mais il y a des gestes, des choses à rappeler qui sont évidentes. Et pourtant, chaque année, on constate que les messages ont du mal à passer. Alors, on s'en rend compte tous les jours. Hein. On a été surpris de temps en temps d'avoir des randonneurs qui arrivent au pic très tard dans l'après-midi avec des enfants en bas âge, très mal chaussés. On peut venir encore à pied. Hein. On peut venir encore à pied au pic du Midi. Et qui ne se rendent pas compte du risque qu'ils peuvent faire prendre aux personnes qui montent avec eux. Il faut partir tôt, il faut vraiment bien regarder la météo avant de se lancer. Il faut prévoir des réserves, notamment d'eau. C'est très important, l'hydratation en altitude. Nicolas le disait tout à l'heure. Hein. 30% d'oxygène en moins, ça se ressent. Vite, oui. Donc c'est un peu comme la mer. Hein. On réfléchit moins vite. On réfléchit peut-être un peu moins vite. Nous, on a l'habitude d'être en altitude, donc c'est vrai que les globules rouges, on les a vraiment à fond. Oui. C'est vrai que quand on monte, on peut avoir tendance, sans trop s'en rendre compte, à avoir la tête qui tourne un peu, des difficultés un petit peu à respirer, mais c'est tout à fait normal en altitude. Hein. Sauf qu'il faut le prendre en considération. Et certains ne le prennent pas forcément en considération. Bien sûr. Julie, c'est pareil, quand vous voyez arriver, vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir ici de la neige en plein mois d'août, hein. Même ici.
Oui, c'est vrai, comme je vous le disais, on a des souvenirs de certains mois d'août où il neige, il y a le brouillard et on voit des familles arriver avec des enfants, comme il disait Guillaume, en nu-pieds, en t-shirt, en short, alors qu'ici il neige, ils arrivent tout affolés, donc c'est vrai qu'il faut être prudent et quand même bien regarder la météo et pas se lancer avec n'importe quel vêtement ou n'importe quand pour faire l'ascension du pic du Midi ou des autres sommets des Pyrénées. Et même venir ici sur cette terrasse, Guillaume, alors ce matin vous avez expliqué le panorama, on explique aussi, peut-être que vous le voyez à l'image, mais il y a les coupoles derrière nous qui fonctionnent encore. On les décrit rapidement, ces coupoles qui sont véritablement on va dire l'emblème du pic du Midi, c'est ce qu'on voit, c'est tout blanc et on le voit depuis la vallée. C'est sûr que là, si vous voyez derrière, je ne sais pas si on la voit bien, mais on a une coupole centrale là qui est la plus ancienne coupole du pic, avec qui l'aventure vraiment astronomique a débuté ici, qui a été installée définitivement en 1907, qu'on a transformé donc en planétarium. On propose des séances de cinéma à caractère scientifique, mais également des spectacles où on projette le ciel étoilé sur la coupole au public. Et puis à côté, on a une coupole qui est ouverte là actuellement. C'est tout nouveau, ça fait 1 an maintenant qu'on l'a remis en place. C'est la coupole de l'observatoire. On a réinstallé un télescope à l'intérieur et on peut proposer au public un petit show sur l'astronomie, l'histoire de l'astronomie. La coupole s'ouvre, les instruments se mettent en place. Enfin, c'est magique, quoi. Les gens ont l'impression d'être de véritables astronomes à l'intérieur de cette coupole et ça leur permet de pouvoir toucher un petit peu plus près ce qui peut se passer sur un tel site parce qu'ils sont vraiment en demande de ça, savoir ce qui se passe dans une coupole, qu'est-ce qu'on peut faire ici. On arrive au mois d'août qui est le mois des étoiles filantes. Là aussi c'est un spectacle qui est grandiose. Vous organisez des choses particulières, Nicolas qui est revenu avec nous. Alors là c'est peut-être quelque chose qu'on apprend au public mais on a souvent tendance à le répéter. En fait la nuit des étoiles filantes c'est un événement qui a été lancé par l'Association française d'astronomie pour vulgariser l'astronomie, mais la nuit des étoiles filantes on l'a quasiment toute l'année, mais c'est vrai qu'au mois d'août le ciel est plus agréable, il fait plus chaud pour observer et forcément au pic on est sans doute plus près des étoiles qu'ailleurs et nous ce sont en fait tous les soirs 27 personnes qui dorment sur le pic et qui profitent avec un animateur d'une soirée tant à observer les planètes, les nébuleuses et galaxies que ces étoiles filantes qui sont en fait là toute l'année et plus particulièrement aussi au mois d'août. Ces personnes elles montent en fin d'après-midi, c'est ça, et elles peuvent monter courant de l'après-midi, généralement milieu d'après-midi et ensuite c'est le début de leur expérience qui commence à partir de 5h30 jusqu'au lendemain fin de matinée. Alors on a parlé effectivement de tout ce qu'on pouvait faire ici, mais avant de monter au pic du Midi, on arrive de la vallée et je vous conseille de faire un petit détour par cette très belle abbaye cistercienne de l'Escaladieu avec une très belle exposition que j'ai vue hier et je vous affirme et je vous assure que c'est vraiment très spectaculaire. Erika Breton, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes commissaire de cette exposition que l'on peut voir effectivement dans les jardins de l'abbaye de l'Escaladieu. C'est l'exposition Merveilleux Vivant. C'est presque une coïncidence par rapport à tout ce qu'on vient de vivre, non, Erika Breton? Eh bien oui, en effet, c'était un thème qui avait été choisi en amont justement par rapport à ce site que vous avez qualifié de merveilleux, en effet. Ces jardins, l'inscription dans la nature, puisque la demande qui m'avait été faite par le conseil départemental était de réaliser une exposition en extérieur dans ce parc. Donc il m'a semblé tout de suite évident de réunir des artistes qui s'intéressent à ces sujets, à la nature et aux vivants plus largement. Et effectivement, la période que nous avons traversée a acté le fait que la réduction des activités humaines, notamment, permettait à la nature de reprendre un peu ses droits. Et je voulais, en réunissant ces artistes, permettre de poser un regard un peu sensible et poétique sur l'environnement. Alors, il y a cet énorme tronc d'arbre dans le jardin de cet artiste qui est un enfant du pays aussi, hein, Erika? Oui. Qui est né à Bagnères de Bigorre. Alors cette œuvre-là n'a pas été réalisée pour cette exposition, elle est un peu plus ancienne, elle date de 2018 et c'est une sculpture pérenne, donc conservée par l'abbaye. Donc qui nous amène quand même à tout ça, oui, bien sûr. Mais bien sûr, il fallait évidemment que l'ensemble de l'exposition puisse être en harmonie avec cette pièce qui est quand même assez monumentale. Ouais, je vous invite à aller la voir. Vous êtes désormais donc avec cette exposition pendant tout l'été, évidemment. On peut venir vous voir à l'abbaye de l'Escaladieu et enchaîner par le château de Mauvezin qui est juste au-dessus.
Exactement, oui. C'est donc au pied du château de Mauvezin que se situe l'abbaye de l'Escaladieu. Et donc dans les parcs, l'exposition dure jusqu'au 11 octobre et permet de visiter de manière assez large, d'aller dans les petits coins de l'abbaye, y compris au bord de la rivière, notamment puisqu'il y a un espace qui est situé au confluent de la Rosse et du Luz. Voilà, et depuis l'abbaye d'Escaladieu, on devine, j'imagine, le pic du Midi, et du pic du Midi, des bourgs de Botan. Guillaume, on voit jusqu'où au maximum? On voit très loin, hein. On peut deviner la pollution lumineuse toulousaine le soir, mais l'abbaye de l'Escaladieu, le château de Mauvezin, depuis la terrasse nord, on les voit très bien. On les voit très bien, bon, il n'y a pas de souci. Merci Erika, donc on rappelle cette exposition Merveilleux Vivant depuis à aller voir donc à l'abbaye de l'Escaladieu en arrivant ici au pic du Midi. On arrive au terme de cette émission. Nicolas, bonjour, merci de nous avoir accueillis. On est ravis parce que c'est vraiment un site hors du temps. Enfin, on fait une parenthèse dans son quotidien en venant ici. Vous trouvez pas? Oui, il y a tout à fait une vraie parenthèse et on espère que le public sera nombreux au mois d'août parce que, il faut le rappeler, le confinement a été compliqué pour tout le monde et même pour le pic, et on a besoin du public pour que le pic continue d'exister. Alors venez, inscrivez-vous, prenez le téléphérique, venez voir toute cette équipe formidable, ces enfants du pays qui font vivre cet endroit magique, unique au monde, hein, on le rappelle aussi, donc c'est important et on est très fiers de l'avoir fait découvrir dans cette émission sur Sud Radio. Moi je voudrais faire un merci spécial à Lisa et Dilara, pauvres terriennes, qui sont restés en bas dans la vallée du côté de Paris, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Même chose pour Jamel, promis, la prochaine fois on fait un bus et on vous emmène, on vous fait prendre l'air, un petit peu d'oxygène, vous verrez ça, c'est merveilleux. Dans un instant, c'est Jacques Pessis que vous allez retrouver pour toujours ces rendez-vous sur Sud Radio. Et moi je vous dis rendez-vous demain, on va rester dans le domaine de l'espace, mais on va redescendre dans la vallée, beaucoup plus, la cité de l'espace à Toulouse. Ce sera le jour de la Sainte-Christine, je me fais plaisir en fait. On va beaucoup parler d'espace, de Mars, mais pas que. Ça sera au programme demain de notre émission spéciale depuis la cité de l'espace à Toulouse. Ça sera la 10e étape de notre beau circuit que nous avons fait dans notre Grand Sud. Bon appétit et on se dit à demain dès midi sur Sud Radio. Au revoir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons